Bonjour à tous, c'est Paul Dame pour vous présenter un cours sur la bioénergétique, ou du moins quelques notions. Tout d'abord, on peut dire que les cellules ont besoin d'énergie pour assurer leur fonction normale. Question fondamentale, comment les énergies chimiques ou électriques peuvent-elles être converties? Comment les énergies peuvent-elles être rendues accessibles par rapport au processus d'entretien de la vie cellulaire? Pour répondre, nous avons une branche de la génétique de la biochimie, a été créée. Son rôle, examiner les différents systèmes biochimiques sous deux angles, le transfert d'énergie ainsi que l'utilisation de cette énergie. La bioénergétique a pour définition l'application des principes de base de la thermodynamique à l'étude des modifications d'état énergétique de la cellule. Nous pouvons comparer le muscle à une machine. Tout d'abord, il faut du glucose et du dioxygène aux muscles pour fonctionner et donc produire de l'ATP qui permettra de réaliser un effort physique. Tout comme une machine a besoin de carburant et de dioxygène aussi pour faire un mouvement avec un poids ou un engrenage, un travail en somme. Donc, s'affronte l'idée du catabolisme et de l'anabolisme. Mais pour cela, nous allons commencer par le catabolisme, qui utilise comme nutriment, donc source d'énergie, les glucides, les graisses et les protéines. Le catabolisme, en l'occurrence, c'est une voie de dégradation permettant un gain d'énergie et produisant du CO2, de l'H2O et des NH3, du NH3. Si vous vous rappelez bien, nous avons parlé précédemment de fournisseurs d'énergie, à savoir les glucides et les graisses, donc lipides, ainsi que les acides aminés. Et tout cela s'exécute dans la mitochondrie via le cycle de Krebs. Néanmoins, pour que ce cycle de Krebs soit réalisé, il lui faut différentes molécules telles que le NADH, le FADH et l'acétyl-CoA. Cet acétyl-CoA, pour continuer dans cette lancée, elle est produite à partir, par exemple, de la glycolyse. Donc, rappel, la glycolyse est en fait une conversion de 1 glucose en 2 pyruvates, relâchant au passage
des molécules à pouvoir oxydatif telles que le NADH. Mais cela produit aussi de l'ATP. Description succincte des transferts d'énergie des systèmes biologiques selon les lois de la thermodynamique. Tout d'abord, qu'est-ce que le système thermodynamique? C'est l'ensemble des réactions chimiques se produisant dans une cellule, voire dans l'organisme entier, ou même dans un tissu organique. Quand le système échange, il y a de la matière et de l'énergie pour un système ouvert. En revanche, quand il est fermé, il n'y a ce n'est qu'un système fermé. Quand il n'y a que de l'énergie d'échanger, c'est un système fermé. Pas d'échange de matière et d'énergie, système isolé. On peut comparer ça aux planètes ou aux étoiles. S'il n'y a pas des... voilà. On caractérise l'état thermodynamique par une série de variables thermodynamiques appelées fonctions d'état. Quand l'état du système change, son état est caractérisé par la différence entre les valeurs initiales et finales de ces fonctions d'état, sans tenir compte des voies métaboliques en biologie empruntées. Et les voies métaboliques sont soit le catabolisme, soit l'anabolisme, naturellement. Le travail n'est pas une fonction d'état. Les variables dépendent du chemin parcouru, entre guillemets. Le chemin parcouru, c'est soit anabolisme, soit catabolisme. Ce n'est pas catabolisme ou anabolisme, c'est soit la voie des glycolyses, je pense, ou le cycle de Linén, ou enfin, je pense. On caractérise l'état thermodynamique par une série de variables thermodynamiques appelées fonctions d'état. Les variables usuelles en biochimie sont la température, la pression, la concentration et parfois la viscosité. Le premier principe postula, alors nous avons l'énergie globale d'un système et de son milieu extérieur, univers, qui est une constante. Ensuite, l'énergie consommée est égale à l'énergie produite.
par la réaction inverse. Delta E, variation d'énergie interne du système, et une fonction d'état avec delta E égale Q moins W, sachant que Q est la chaleur échangée lors du processus et W est le travail effectué par le système. Conversion invariable ne dépend pas du nombre d'étapes et du nombre d'intermédiaires. Donc, le premier principe, AA plus BB, donc équation chimique, sachant que A petit a plutôt est le coefficient stoichiométrique au même titre que le premier B est égal, ou plutôt flèche bidirectionnelle, CC, sachant que le premier c'est coefficient, plus DD, sachant que le petit d en premier est un coefficient, où E consommé en premier sens est égal à l'énergie produite. D'ailleurs, E consommé, c'est E énergie consommée égale énergie produite par la réaction en sens 2. Delta E est la variation d'énergie interne du système et une fonction d'état. Q est la chaleur échangée lors du processus. W est le travail effectué par le système. En biologie, on se limitera à ce cas ici. Très souvent, la pression est dite constante. WP en conséquence, WP est E fois delta V plus delta P fois V avec delta P fois V égale 0. Donc WP égale P fois dV, delta V. Et si l'on intègre, étant donné que delta P est une constante, alors on a, oui, et que l'intégration d'une constante est égale à 0, alors on a comme delta E égale Q moins W, Q égale delta E plus W, donc QP égale delta E plus WP, d'où QP égale delta E plus PDV delta V. Sachant que EPV sont des fonctions d'état et QP aussi. QP correspond à la variation d'enthalpie de la réaction delta H. Le premier principe
Donc variation d'enthalpie de la réaction ΔH positive, réaction endothermique, négative, réaction exothermique. DH dépend des conditions. On définit donc un état standard propre à la biologie. On le note ΔH degrés, défini par 298 Kelvin, ainsi qu'une atmosphère pour la pression, les concentrations 1 mol par litre, sauf pour l'eau, 55,6 mol pour les chimistes, et sauf pour les ions H+, sinon le pH serait égal à 0, un pH bien trop bas. D'où en biologie l'état standard biologique ΔH degrés prime à la neutralité pH 7,0. Deuxième principe, postulat. Le désordre global de l'univers augmente à chaque modification d'état. Mesure thermodynamique du désordre par S à l'entropie, qui a été mise en avant par Clausius. Rappel le postulat de départ. Le désordre global de l'univers augmente à chaque modification d'état. À chaque modification, S global augmente, car l'entropie, c'est le degré de désordre, rappelons-le. Donc, si delta S d'un système s'abaisse, donc plus d'ordre et de structure, il y a contrebalancement supérieur par une augmentation du désordre du milieu extérieur. Quand il n'y a plus de révolution possible du système sans apport en travail extérieur, plus de changements spontanés possibles, on atteint l'équilibre. La propension à la croissance de l'entropie et la force qui contraint à se mettre à l'équilibre avec leur milieu extérieur. Quand il n'y a plus d'évolution possible du système sans apport en travail extérieur, plus de changements spontanés possibles, on atteint l'équilibre. En termes de thermodynamique, équilibre de l'entropie et l'entropie maximale. Donc, cela engendre la mort d'un organisme, qu'il soit cellule ou autre. De l'avantage aléatoire, désorganisation au hasard. Shakespeare et entropie, extrait de la pièce 125.
qui sont jetés au hasard, qu'ils ont répartis au hasard. Et ça fait un joyeux micmac. Le troisième principe, c'est delta G égale delta H moins T delta S, où delta G supérieur à 0, alors la réaction non spontanée. Le processus est endergonique, il demandera donc de l'énergie. Delta G, au contraire, inférieur à 0, la réaction est spontanée. Le processus est exergonique. Il va produire de l'énergie. Et quand delta G égale 0, alors la réaction est équilibrée. À l'équilibre donc, delta H égale T delta S. Puisque comme je vous l'ai dit précédemment, delta G égale delta H moins T delta S. Or, si l'un est égal à l'autre, cela donne 0. Et donc, delta G égale 0, la réaction est équilibrée. L'état calorique du système est directement proportionnel à son ordre. On définit comme H et S delta G0 et delta G0'. Concept fédérateur de la thermodynamique défini par G. Combinaison des deux premiers principes. Capacité d'un système à fournir du travail. Cette capacité diminue quand on approche de l'équilibre. À l'équilibre, il n'y a plus d'énergie transformable en travail. Donc, G, énergie libre, énergie de Gibbs, est la fonction d'état qui définit les conditions d'équilibre par rapport à l'enthalpie et à l'entropie à pression et température constantes. Le troisième principe, toujours, relation du troisième principe et de la constante d'équilibre. Équation clé de la bioénergétique, car lien entre G standard et équilibre, c'est le critère de spontanéité des réactions chimiques. Delta G0' égale moins RT, logarithme népérien, K-EC. Memento. Delta G est l'énergie disponible pour faire du travail, tend vers 0 quand la réaction se rapproche de l'équilibre, permet de prévoir le sens d'une réaction. Delta H est la chaleur dissipée ou absorbée dans une réaction, ne permet pas de prédire le sens de l'évolution d'une réaction. Mesure l'état de delta S, mesure l'état de désordre, donc entropie, ne permet pas de prédire l'évolution d'une réaction. Couplage des réactions métaboliques. Les réactions cellulaires de biosynthèse
et de catabolisme nécessitent un apport d'énergie. Ce sont des réactions endergoniques. Cette énergie peut être fournie par une action exergonique. Sur le plan thermodynamique, il suffit que l'énergie dégagée par la réaction exergonique soit au moins égale en valeur absolue à l'énergie requise par la réaction endergonique, de telle sorte que l'ensemble du système soit un système exergonique. Sur le plan biochimique, la condition précédente est aussi nécessaire, mais non suffisante. Il faudrait aussi que les deux réactions concernées soient simultanées et se déroulent en un même lieu de la cellule. C'est rarement le cas. Lorsque cela est possible, une partie de l'énergie fournie par une réaction exergonique est récupérée pour former de l'ATP, énergie chimique qui peut être transportée d'un lieu à l'autre. La réaction qui fournit de l'énergie libre exergonique sert de moteur thermodynamique. Réaction non spontanée. Rappel, réaction très souvent catalysée par des enzymes. Les enzymes sont des catalyseurs biologiques de réactions biochimiques, donc ne changent pas les conditions d'équilibre, pas nécessaires pour le calcul énergétique, même si indispensable biologiquement. Échelle temporelle. De réactions couplées. Énergie libre globale, somme des énergies libres, KEC global produit des KEC respectives. Ensuite, nous pouvons dire que le couplage avec un intermédiaire commun, ainsi l'hydrolyse du phosphoénolpyruvate, que l'on appelle plus communément PET, que l'on rencontre dans la glycolyse, est exergonique. Ainsi, l'hydrolyse du phosphoénolpyruvate, PEP, est exergonique et son énergie sert à former de l'ATP. C'est aussi une réaction barrage, si on veut, anti-retour en arrière par la suite, qui est dans la glycolyse. PEP plus ADP plus pyruvate plus ATP. Pardon, je recommence. PEP plus ADP donne pyruvate plus ATP.
La phosphorylation du glucose est une réaction endergonique. L'énergie dont elle a besoin sera fournie par l'ATP. Glucose plus ATP donne glucose 6-phosphate plus ADP. L'ATP est l'intermédiaire commun de ces deux réactions et ces deux réactions sont dites couplées. On dit qu'il y a couplage énergétique. L'ATP intermédiaire commun. L'ATP intermédiaire réactionnel commun le plus courant. Impliqué dans les réactions de transfert de groupement phosphate, transfert de l'ATP vers une molécule accepteuse, par exemple pour ne citer que la première réaction du cycle de la glycolyse, glucose devient du G6P, glucose 6-phosphate. Par la suite, nous pouvons voir qu'il y a transfert vers l'ADP à partir de métabolites riches en énergie. Par exemple, comme on l'a vu précédemment, du PEP, phosphoénylpyruvate, vers le pyruvate. Ensuite, l'énergie libre d'hydrolyse dépend de plusieurs variables, 3 variables en fait, à savoir la concentration en magnésium, les propriétés structurales intrinsèques et le pH. Phosphorylation oxydative. En aérobie, la glycolyse libère 2 ATP à partir de, en anaérobie, la glycolyse libère 2 ATP pendant la conversion à partir de 2 ADP. Ce n'est pas très clair. Le glucose devient donc et converti en lactate. En aérobie, en revanche, oxydation totale du glucose et cela permet quand même de produire 38 ATP. Donc voilà. Plus les molécules à haut pouvoir réducteur. Phosphorylation oxydative, couplage indirect, transfert d'électrons, gradient de protons, force protomotrice. Le gradient de protons générant une force protomotrice. Variation d'énergie libre dans les réactions redox, puisque les réactions redox sont des simples transferts d'électrons. On sait que seules les réactions redox dont le delta E est strictement positif sont spontanées, ce qui rappelle aussi que les réactions dont le delta G est strictement négatif sont spontanées. Ainsi, dans une réaction
d'oxydoréduction spontanée, delta E est strictement positif et delta G est strictement négatif. La relation entre les deux paramètres est delta G égale moins N F delta E, où N est le nombre d'électrons échangés entre le réducteur et l'oxydant. Par exemple, si on a F égale F et 3 plus 3 électrons, alors le 3 devient le nombre d'électrons échangés entre le réducteur et l'oxydant. F, dans le cas présent de la réaction, est la constante de Faraday. Delta E est la variation du potentiel en volts, différence entre le potentiel de l'accepteur et le potentiel du donneur d'électrons dans les conditions standards chimiques. Delta G0 égale moins NF delta E0 dans les conditions standards biologiques. Delta G0 prime moins NF delta E0 prime. Transfert des électrons, catalyse par les complexes protéiques de la mitochondrie. Globalement, 2 électrons iront du NADH à O2 réaction redox globale. C'est égal à la somme des demi-réactions, dans le sens où 1 demi O2 plus 2H plus 2 électrons donnera 2H2O, donc de l'eau toute simple. Ce qui fait que le delta E0 égale 0,82 volts, NAD plus 2H plus 2 électrons donnera du NADH H+, ce qui fait que delta E0 égale moins 0,32 volts. Donc, si on fait le bilan, NADH plus 1 demi O2 donne NAD plus H2O. Donc, delta E0 égale 0,82 moins 0,32, donc ce qui fait un plus, donc ce qui donne 1,14 volts. N égale 2, naturellement. Donc, ce qui fait aussi que delta G0 égale moins N Faraday, delta E0 égale moins 53 kcal par mol, ce qui est la variation d'énergie libre standard d'oxydation du NADH. Support de la respiration, les mitochondries interviennent dans la phase finale de l'oxydation
Rappelons que la mitochondrie est le lieu où s'exécute le cycle de Krebs. Elles sont présentes dans toutes les cellules aérobies. Les mitochondries mettent en réserve sous forme d'adénosine triphosphate ATP l'énergie libérée par l'oxydation enzymatique des molécules nutritives. Elles interviennent donc dans le stockage de l'énergie, mais aussi dans son transport dans les lieux où la cellule en a besoin. Quelques rappels par rapport à la mitochondrie. Tout d'abord, c'est un organisme aérobie, siège des étapes organite, aérobie, siège des étapes finales d'oxydation des molécules. Exemple, le cycle de Krebs ou cycle de l'acide citrique, oxydation des acides gras, phosphorylation oxydative. Le nombre de mitochondries est différent selon le type cellulaire. Une cellule différente comme une algue bleue aura 500 000 mitochondries, tandis qu'une cellule comme un hépatocyte humain, donc une cellule du foie, aura de 800 à 2500 mitochondries. La membrane externe est riche en phospholipides, concentration importante en cholestérol, porine, passage aisé des molécules MM, 2MM, donc masse moléculaire, supérieure à 10 000. Membrane interne, riche en protéines, lipides et protéines, égale 0,3. Imperméable par rapport à la substance, polaire et ionique. Transport classique par protéine, de transport spécifique. Donc, l'espace intermembranaire est en somme une composition ionique très proche du cytosol. Les cytochromes sont des petites protéines de la classe des hémoprotéines, donc il est peu étonnant que l'on rencontre du Fe3+, plus un électron qui donne du Fe2+. Transporteur monoélectronique. Il existe 3 grandes classes. Classement selon la nature des substituants de l'hème. Par exemple, un cytochrome B, hémoglobine, myoglobine.
Attention, donc le NAD phosphate, phosphate, oui. Attention, stoichiométrie globale de la réaction donne donc c'est le gain de 2 électrons et d'un proton. Attention, stoichiométrie globale de la réduction, gain de 2 électrons et d'un proton. Donc le NAD+, plus 2H+, plus 2 électrons donne NADH+. Le complexe de la chaîne respiratoire assure le transfert des électrons des coenzymes réduits jusqu'à l'oxygène moléculaire. Les systèmes complexes, encore beaucoup d'inconnus. 4 complexes, dont 3 couplés à un transfert de H+. Le transfert d'électrons entre les complexes par des molécules mobiles par bicouche. Les agents découplants. Nous avons le 2,4-dinitrophénol ainsi que le carbonyl cyanide P trifluorométhoxyphényl hydrazone. Les agents découplants donc. Pour le 2,4-dinitrophénol, la charge de protons dans l'espace intermembranaire acide, reflux direct matrice dans la matrice vers la matrice. Rupture du gradient pH, pas de synthèse d'ATP, découplage oxydation par rapport à la phosphorylation, le transfert d'électrons par rapport à la chaîne respiratoire continue normalement. Hibernation, découplage de la phosphorylation oxydative par la thermogénie. Adipocytes marron. Donc, rappelons les graisses brunes et les graisses blanches. Brunes étant les graisses brunes, étant les graisses profondes, les graisses indispensables. Par exemple, pour le hérisson.
Fin du cours.